J'ai avec moi 35 fromages pour une valeur de 200 €. Et dans cette vidéo, je vais tous les classer du meilleur au pire. Le problème, c'est que je suis complètement intolérant au lactose. Du coup, en gros, quand je mange des trucs à base de lait, bah... Oh non, pas ça. Voilà, je pense que vous avez compris. Carrément, le ChatGPT avant le tournage lui ai demandé et il m'a dit que c'était de la torture volontaire. Du coup, pour cette vidéo, j'ai 5 niveaux d'intensité. Les doux, les moyens, les secrets, les forts et les spéciaux, dont un qui est interdit en Europe. Bon, du coup les gars, c'est parti, on va commencer cette torture et on va tout de suite commencer avec les doux. Ouais, parce que plus je vais avancer, plus je vais mourir en fait. La douceur dans ta peau. Et le premier fromage de la vidéo, ça va être de l'emmental. Bon, franchement, je pense qu'on peut pas avoir plus doux. On a un beau fromage ici. Pour vous dire, tous les fromages de cette vidéo, c'est des fromages qu'on a pris en fromagerie. Du coup, c'est vraiment des bons fromages. Genre, c'est pas des trucs de supermarché, tout ça. C'est pour ça que ça m'a coûté 200 € aussi. Bon, bah, c'est parti, on va tout de suite commencer. En vrai, pour vous dire mon expérience avec le fromage, J'aime pas le fromage. mais il y a moyen qu'il y ait des fromages que je trouve ici qui soient bons. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vais chier énormément. D'ailleurs, il y aura deux parties à la vidéo, la dégustation et après le gros caca. ChatGPT m'a dit 24 heures de souffrance. Mais on reviendra sur l'intolérance au lactose après. Donc c'est parti, on va couper ça. J'ai des petits couteaux là de bonne qualité en plus. Hop là, on va se faire des mini tranches parce que comme il y a beaucoup de fromage à manger. Hop là, on a une petite tranche là. C'est parti. Oh, il est vraiment bon. Pour l'instant, je vais kiffer là. Là, je profite de ce moment de la vidéo, les gars. Parce que après, je sais, en fin de vidéo, je vais juste mourir. Plus la vidéo va avancer, plus mon état va se dégrader aussi. Parce que l'intolérance au lactose, c'est de la nausée, c'est un sentiment de mal-être et tout. Donc franchement, en fin de vidéo, il y a moyen que je sois comme ça. Mais par contre, l'emmental là, il est plus fort qu'en supermarché. Donc j'ai très peur pour les prochains fromages là. Je sens qu'il est doux, mais il a quand même un petit côté fort. Du coup, c'est parti, on va classer l'emmental. Je vais vous présenter la tier list. La tier list qui est juste ici. Voilà, on a S, A, B, C. On n'est pas sur une vidéo à DamXM, j'ai pas d'humour pour les cases en fait. Mais franchement, emmental c'est très bon. Franchement, pour l'instant, je kiffe. On va le mettre tier S. Mais du coup, autant en profiter d'avoir des fromages en haut parce que je pense que vraiment plus la vidéo va avancer et plus les fromages vont aller vers le bas là. Bon allez, on va passer au deuxième fromage. Le deuxième fromage qui est un Barisien 3 crèmes. Et là, on active l'alarme d'urgence. Pourquoi je lance la sonnette d'alarme alors que c'est un fromage doux? Et bah c'est parce que avant le tournage avec le fromager Nathan qui nous a choisi tous les fromages. D'ailleurs, merci à lui. Et bah il m'a dit que ce fromage, quand t'es intolérant au lactose, c'est un des pires. Il m'a littéralement dit en fait que je vais passer un mauvais moment avec ce fromage aux toilettes là. Parce que du coup les gars, c'est un fromage avec du lait de vache cru enrichi avec de la crème. Du coup c'est vraiment le truc pour tuer un intolérant au lactose. Si vous avez un ennemi qui est intolérant au lactose et que vous voulez le tuer, bah donnez-lui ça. Et les gars, what the fuck, mais il brille ce fromage. On voit qu'il est très crémeux. Genre vraiment on a l'impression qu'il coule en haut. Genre vraiment qu'il a l'air liquide en haut là. Mais il a l'air très très bon. Bon du coup comme il est crémeux, j'ai un couteau spécial avec des trous dedans. C'est pour que la crème quand je coupe elle coule pas. On va voir si je vais mourir. Comment je prends une petite part? Allez c'est... Wow les gars, je ne mets presque aucune force et ça tombe. Vraiment, waouh, ok. Bon voilà, j'ai un bout du fromage, j'espère que je meurs pas. Allez, c'est parti. Au début, je trouve qu'il est un peu fort, pour moi qui mange pas beaucoup de fromage, mais à la fin, il est bon. Je sais pas si je vais kiffer après aux toilettes, mais franchement, je le kiffe. Donc franchement, il est plutôt bon, j'aime bien, et en plus, il est super crémeux et tout. J'ai l'impression de manger du lait dur. Est-ce que je kifferais le fromage en fait? Depuis le début de ma vie, je mange pas du fromage parce que je suis intolérant au lactose, mais en fait, j'aime bien. Oh les gars, j'espère que je vais aimer tous les fromages de la vidéo. Oula. Oh putain. Waouh. Bon bah les gars, ce fromage, franchement, plutôt content, il est vraiment bon. Je vais le mettre en tier S. On profite. Parce que je pense qu'il va pas y avoir trop de tier S. Allez, on passe au troisième fromage. On a du coup du Saint-Nectaire. C'est au lait de vache. Fromage à pâte pressée, non cuite. Du coup, c'est la première fois de la vidéo qu'on a un fromage avec une croûte. Et la croûte, on peut la manger. Donc vas-y, c'est parti, on va prendre un petit bout et je vais goûter sans croûte et avec croûte. Donc déjà, sans croûte. Oh, il est super doux. Carrément, on dirait pas du fromage tellement il est... Ah si, encore. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Il avait pas de goût au début et plus il reste dans ma bouche et plus il y a du goût là. Ok, attendez, on va prendre avec la croûte. Oh, la croûte est super bonne. Oh, c'est bon. Dès que je le mets dans ma bouche, il est bon au début. Mais waouh, les gars, plus ça reste dans ma bouche et plus le goût devient fort. Si ça c'est fort, tu vas être mort après. Ah ouais? Ah, t'es cook. Bon, de toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour me voir souffrir, donc vous allez bien aimer. Bon, bah, franchement, fromage basique, mais il sera pas tier S celui-là. En vrai, il est très très bon. Franchement, je suis choqué. Il est très très bon au début, mais après, il est trop fort pour moi. Genre, vraiment, il y a un goût, il explose dans ta bouche. Allez hop, ça part en tier A, je pense. Ici. Bon les gars, tester tous ces fromages en étant intolérant au lactose, je vous le cache pas, mais c'est un défi extrême pour mon estomac. Mais s'il y a bien un endroit où on peut mélanger la science, le feu et des combats tactiques pour oublier mes douleurs intestinales, c'est dans Honkai Star Rail. J'espère que t'as aimé ma phrase de transition, mais merci à Oyoverse de sponsoriser cette vidéo. Si vous ne connaissez pas ce banger, c'est un RPG de Space Fantasy, entièrement gratuit, disponible sur PC, mobile et PS5 avec cross-save. Le jeu a tout raflé, élu meilleur jeu
jeu de l'année 2023 avec plus de 150 millions de téléchargements. Et la mise à jour version 4.4 est actuellement disponible au moment où vous regardez cette vidéo. On continue d'explorer la métropole de Plan Arcadia, un monde de pure folie visuelle géré par l'Aion de l'Allégresse. Mais l'immense point fort de cette mise à jour, c'est l'arrivée de la navigatrice de l'Astral Express, Himiko Nova. L'histoire va enfin révéler son passé et comment elle pilote son arme signature. En combat, c'est une DPS de type feu, de la voix de l'érudition qui détruit tout le monde. Visuellement, elle est incroyable, sa robe blanche se déploie comme une rivière d'étoiles et ses cheveux roux flambent comme de vrais brésiers cosmiques, ce qui lui donne un style ultra élégant mais super badass. Quand elle lance son ultime, elle monte directement dans le cockpit de son méca géant pour envoyer un rayon supernova qui désintègre l'écran. C'est tellement chaud que ça pourrait fondre tous mes fromages en une seconde. Et faut pas les fondre parce que moi je dois les manger. Mais en plus, c'est le retour de la collaboration ultime avec l'anime Fate. Dès la fin du mois, vous allez pouvoir invoquer la puissante mage Rin Tosaka ou Gilgamesh, un monstre de type foudre de la destruction. Le plan parfait, c'est que tu peux choisir entre Gilgamesh et Archer, à avoir gratuitement juste en vous connectant pendant la version. En plus, des personnages cultes comme Sparksy font leur grand retour avec une nouvelle tenue. Bref, n'attendez pas, cliquez sur mon lien de téléchargement officiel juste en bas dans la description et dans le commentaire épinglé pour tester le jeu. Et utilisez le code cadeau pour récupérer 50 jades stellaires. Prenez le bonus, téléchargez le jeu et moi je retourne souffrir avec mes fromages. Merci à toutes les personnes qui le feront parce que ça soutient énormément la chaîne. Allez, c'est l'heure d'être intolérant au lactose là. J'ai plus d'eau, j'ai plus d'eau. Bah ouais, parce que à chaque fois je bois de l'eau pour réinitialiser mon palais entre chaque fromage. Et pour le prochain fromage les gars, on a de la marotte de brebis. Du coup c'est le premier fromage de brebis de la vidéo. Pour les gens qui ne le savent pas, la brebis c'est l'enfant du T-Rex. Franchement on a une belle croûte, elle me donne envie de croquer. Je crois que j'aime beaucoup les croûtes, j'aime bien quand il y a un peu de croustillant comme ça. Bon alors, du coup on m'a dit qu'il fallait le couper comme ça. Hop là, comme ça. La tête qu'elle fait. Merde. Ok, en fait je veux goûter sans croûte d'abord. On goûte sans croûte. Oh c'est super doux. Rien du tout. Aucun truc fort, aucun. C'est juste doux. On dirait. Non, on dirait pas les ficellos. Tu veux On que je dirait un t'arrache la gueule ficello. Non mais. On dirait un Babybel. On dirait un ficello mais plus fort. Goûtons avec la croûte. Oh c'est encore meilleur avec la croûte. Ah les gars il est super bon ce fromage. Mais attendez, j'ai 22 ans là, je suis en train de découvrir que j'aime bien le fromage en fait. Toute ma vie je n'ai jamais mangé de fromage parce que je suis intolérant au lactose. Donc qui fait ça déjà? Mais ouais j'aime bien le fromage. Du coup celui-là, il m'a fait passer un bon moment quand même. Allez ça part en tier S. Et on passe au fromage suivant. C'est du comté. Oh c'est du comté 5 à 7 mois. Du coup il a été affiné pendant 5 à 7 mois parce que après ça on va avoir d'autres comtés, le même fromage, mais affiné avec beaucoup plus de temps. Carrément il y en a un qui est dans la catégorie fort et qui a 30 mois de dureté. Du coup c'est cool parce qu'on va pouvoir voir la différence. Donc c'est parti, on va goûter par le moins fort qui a environ entre 5 et 7 mois. Ok, c'est quoi ce fromage? On dirait pas du fromage à raclette avec les deux côtés là. Là, je le dégomme en raclette, non? Donc c'est parti, on va se prendre un petit carré comme ça là. Je vais faire un petit carré de fromage. Ok, c'est parti. Ouais, sans la croûte. Ah, j'ai déjà goûté ça dans ma vie. Ok, j'aime bien. C'est un peu fort, je trouve. J'imagine même pas celui qui a 30 mois après. Mais c'est bon. Et avec la croûte. Ah mais les gars j'aime trop la croûte en fait. J'aime bien la croûte, surtout la croûte des pieds comme ça. Ouais il est très très bon. Franchement là ce fromage là je le kiffe. Mais attendez, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de fromage dans la tier S directement. Je me prends une claque les gars, littéralement j'apprends que j'aime bien le fromage en fait. Donc ouais très bon. C'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est du fromage de fromagerie. Du coup il est vraiment meilleur que la normale, plutôt qu'en grande surface et tout ça. Donc bah celui-là en tout cas il est très très bon. Ça va aller en S. Boum. Allez chez vos petits commerçants et tout, c'est vraiment très bon. Allez on fromage prochain. Et les gars je suis content de goûter ce fromage là parce que c'est une tome aux fleurs. En gros c'est un fromage aux fleurs. Je vais être une petite abeille comme ça. Je vais mettre mon dard dans le fromage, vous allez voir. Oh il y a plein de petites fleurs. Ok il faut que je vous le montre. Tout kawaiiné. Oh il va bien rigoler quand je vais mettre ma bite dedans. Non. Mais franchement très très stylé. Il y a on voit qu'il y a des fleurs et tout. Et toutes les fleurs sont comestibles du coup. Et même sur le côté c'est que des fleurs et tout. Franchement il me donne très envie de goûter. Je mangeais des fourmis quand j'étais petit mais pas des fleurs. Et on va couper un petit bout là. On va se faire un petit bout comme ça. Et vas-y je vais mettre des fleurs dessus. Voilà il y a un petit bout de pissenlit sur mon fromage. C'est parti, goûtons ça. Ok, les fleurs sont bonnes. Et le fromage, bah, c'est un fromage super doux. Hein. Je le rappelle, on est toujours dans la catégorie douce là. Ouais, les fleurs sont bonnes, on dirait. Je sais pas si je vais me faire insulter, mais le seul truc que je pourrais comparer, c'est en termes de texture et de goût, c'est les algues. Tu veux goûter? C'est bon quoi. Moi qui bois du thé, je trouve que c'est un arrière-goût de thé. Mais c'est normal, c'est parce que c'est des fleurs sèches. Ouais, t'as raison. Je bois jamais de thé, du coup, j'avais pas le truc du thé. Mais maintenant que tu le dis, là, je comprends quand on dit un fromage fruité. S. On le met ici, là. Voilà, il mérite sa place tout en haut. Boum là. Par contre, c'est qui a chié dans mon étagère? Bon, du coup, on va passer au prochain fromage. Mais du coup, petit point niveau intolérance au lactose. Pour l'instant, ça va, j'ai rien du tout. Aucun effet. Tout va bien. Ça va pas durer, chiasse, Isco. Et là, les gars, on a de la Mokomadour. Rocamadour.
Rocamadour. C'est un chèvre. Ok, c'est du chèvre du coup. Il est tout petit. Oh, c'est un petit caillou. Les gars, on en a un dans la suite de la vidéo. C'est le même fromage, mais version affinage 3 ans. Genre le même fromage qui a été gardé pendant 3 ans. Et du coup, ça sera un caillou. Il est tout mou. Regardez. Boum, 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 boum. Les gars, il est tellement mou. Regardez, j'appuie un tout petit peu. Hop là. Oh là là. Mais il est crémeux de fou. Hop là. Voilà, hop là. Bon, bah c'est parti, on va goûter ça. Mais j'ai l'impression que je vais bien aimer. Allez. Oh non, j'aime pas du tout. Oh là. Oh, il est pas doux. C'est pas doux ça. Si. C'est doux ça. Oh, dégueulasse. Horrible. Et t'aimes pas le chèvre? Dégueulasse. Putain, je pensais vraiment que j'allais l'aimer celui-là. Ok les gars, c'est le premier fromage de la vidéo. Je le trouve éteint sa race. C'est horrible que tu dises ça parce que moi j'adore le rocamadour. Moi j'aime pas du tout en tout cas. Là je viens de passer un mauvais moment les gars. Je m'attendais à un truc doux, un truc agréable dans ma bouche et tout. Je l'ai mis dans ma bouche, ça m'a attaqué comme ça. Hey, coude. Bon bah les gars, franchement moi j'ai pas aimé. Ça part randé sur le caca là. Premier fromage randé. Ah non c'est pas randé, c'est S-A-B-C. Je remplace le C par un D. Wouh. Hop, c'est randé maintenant. Ça fait S-A-B-D. J'ai pas assez de place dans ma tier list. Mais c'est vrai qu'il faut se dire que bah franchement c'est mes goûts à moi les gars. Parce que moi je suis pas un grand fan de fromage. C'est mes goûts d'intolérant au lactose du coup. Bon, on passe tout de suite au prochain. Les gars, c'est de la fourme d'Ambert. C'est un fromage bleu. Je viens de l'apprendre. J'arrivais pas à lire parce que Nathan écrit très mal. Parce que oui, il existe du bleu mais doux. Parce que ouais, on va avoir du bleu à différents stades. Je pense que les fromagers c'est des maxeurs. Oh non, il a l'air horrible. Je déteste ça. C'est du moisi. Les asiatiques quand ils voient du fromage, ils le jettent parce que pour eux c'est moisi et c'est à la poubelle. Alors que les asiatiques mangent du chien, mangent des couilles de mammouth, mangent des trucs comme ça. Est-ce que vous saviez que presque 90% des asiatiques sont intolérants au lactose? Oh là là, là il y a vraiment du moisi là, vraiment c'est... Il a l'air, voilà, je vais pas continuer ma phrase. Bah c'est parti, hein, je suis obligé les gars. Mais les gars, je vais souffrir dans cette vidéo en fait, je viens de me rendre compte. Oula, je commence à avoir des roulants. Attends, je viens de me rendre compte que j'ai une super grosse part là. Allez, c'est parti. On m'a menti toute ma vie. C'est délicieux. Il est super bon ce bleu. On m'a menti toute la vie en mode les bleus sont hyper forts et tout. Mais celui-là est super bon. Là, je viens de manger du moisi et tout. Mais c'était super doux. C'était agréable en bouche. C'est même dans les fromages les plus doux que j'ai mangé de ma vie. Même l'emmental en début de vidéo était plus fort, les gars. Donc ça part en S. Il mérite sa place tout en haut ici. Boum. Bon, on passe tout de suite au prochain. Mais c'est l'avant-dernier des fromages doux. Après, on va passer au moyen. Ok, là, on a du barisson. Oh non, pourquoi il y a un point d'exclamation en mode danger? Alerte, les gars, danger, danger, danger. Ah, c'est du bariciane, mais en truffe. Pardon, je me suis trompé, c'est barisien. Regardez, on peut voir que tout au milieu là, c'est de la truffe. Pas mal, ça, on va goûter ça. Comme tout à l'heure, c'est un truc pour tuer les intolérants au lactose. Mais à la truffe cette fois-ci. Ok, vas-y, je vais le couper comme ça. Comme ça, j'ai un petit peu de truffe. Oh la vache, les gars, il sent la truffe de malade mental. Du coup, le fromager Nathan m'a dit que bah il était pas fan de ce genre de fromage parce que du coup, la truffe est tellement forte qu'il n'y a pas de goût de fromage. C'est juste de la truffe. Donc, on va voir s'il a raison. Ah oui. J'aime pas. Ah, en fait, j'aime pas la truffe. Oh, c'est horrible. C'est horrible, mais j'ai quand même une touche de plaisir. Je kiffe un peu. C'est bon, mais en fait, on sent que la truffe, elle arrive, elle te tabasse comme ça. Boum, 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 boum. Ah, je trouve que ouais, c'est dommage. On sent que la truffe, il y a plus de fromage. Il y avait quand même une partie de plaisir, donc il va partir en rambé. Voilà, hop, il va ici. Il était ok, mais c'est pas mon préféré. Franchement, j'ai pas trop kiffé. Et on va tout de suite passer au dernier fromage doux. On a donc du maroilles. Du coup, c'est un fromage, à ce qui paraît, qui sent mais vraiment fort. Effectivement, mais qui au goût est très doux. Regardez-moi ce fromage là, ce cube là de cube. On pourrait le mettre dans un inventaire Minecraft tellement il est en cube. Oh, il est dur. Ok, go. Très bon, ouais, j'aime bien. Ok, il est doux, ouais, effectivement il sent fort. Et plus tu l'as dans la bouche et plus je trouve il se dissipe. Ouais, du coup très bon hein les gars, je sais où il va partir dans la tier list. Maroilles, ça part en S. Hop là. Les gars, du coup on a terminé la catégorie douce. On va tout de suite passer à la catégorie moyenne. Du coup là c'est entre doux et fort. J'espère que je vais pas mourir. Bienvenue dans les fromages moyens. Attachez vaguement votre ceinture et préparez-vous à une quantité modérée de sensations. Allez, c'est parti. On a donc du gouda au cumin. Oh, ah ok, ça il faut pas que je mange la croûte. Parce que en fait la croûte est en cire en fait. On n'est pas des Américains qui bouffent les Babybel avec le tour en rouge là. Mais il est très beau, franchement, le tour en cire est très très beau. Du coup, bah, je vais couper un petit bout là. Hop là, prenons un petit bout comme ça là, sans la croûte. J'ai vraiment fait un cut dessus, genre. Petit fromage. Ok, on est. Ok, pardon, le fromage. Ça c'était le fromage d'introduction pour vraiment me dire qu'on vient d'arriver dans la catégorie moyenne. Pas aimé. Mais c'est pas dégueulasse. Mais, oh, je sens que ça va pas être agréable à la suite. Allez, on passe au prochain fromage, qui est du Manchego brebis. Pack opening, les gars, c'est comme Pokémon.
Oh, ça va. Faut pas le manger la croûte là. Si, je crois que tu peux. Du coup, ChatGPT nous a dit qu'il faut éviter de manger la croûte. Donc pour la science, je vais la manger. Allez, c'est parti. Je fais des petits bouts. Horrible. Oula. Ouais. Mais on m'a mis un piment dans la bouche ou quoi là? Non, non, mais ça a été fort comme un piment au début. Là, il n'y a plus rien. J'ai envie de reprendre un bout carrément. Ah ouais, c'est un fromage carrément, il est proche du piment je trouve tellement il est fort au début et après, mais d'un coup juste après que ça soit fort, ça redescend d'un coup et ça devient un fromage doux. Et du coup j'aime bien, on a encore des fromages qu'on peut trouver bons dans cette tier list. Je vais pas le mettre tier S, je vais le mettre tier A. Allez c'est parti, il les mérite ici, franchement il m'a choqué. Genre vraiment au début j'étais en mode je déteste et après j'étais en mode il redescend, il est bon, j'aime bien. Allez on passe au suivant, du comté. Ah on repart sur le comté, on avait goûté le comté doux qui était à 5 à 7 mois je crois de souvenir. Et là on a du comté 18 mois. Donc on va voir la différence. Le comté, le premier, je l'avais mis tier S en plus. Ok, on va reprendre la croûte parce que de souvenir, j'adore la croûte. Et on va prendre... Ouah, il est dur. Allez, c'est parti, goûtons ça. Oh, je sens que je vais détester le comté qu'à 30 mois ou je sais plus quoi, 50 mois là. On sent que par rapport au premier qui était plus coulant, celui-là il est vraiment plus dur et il s'écrase. Ouais, il est pas dégueulasse, c'est bon, j'aime bien avec la croûte, mais on sent qu'il est... Waouh, c'est dingue comme en plusieurs mois d'un coup, il devient beaucoup plus fort d'un coup. Je vais le mettre tier A. Allez hop, allez, on passe au prochain. On a de la tome de brebis fumée au poivre. Alors là, il y a trop de mots carrément dans ce fromage. Il reflète, on dirait qu'il a fondu à moitié. Mais du coup, on voit bien le poivre là, je pense que le poivre il va me tabasser la gueule. Et c'est un fromage fumé, premier fromage fumé de la vidéo. Ouais, je vais prendre une petite tranche avec tout en même temps. Tac. Allez, c'est parti, mais je pense que ouais, il va être très poivré celui-là. Ouh là, oh, le poivre, c'est pas du poivre. Waouh, le poivre, il m'encule ma race là. Oh, c'est du poivre très très fort. Je sens le fromage à la fin, mais j'ai mangé au début, j'avais que du poivre dans la bouche. Et après, j'avais un peu de fromage. Le fromage est très bon. Il est bon ce fromage. Moi, j'ai bien aimé le côté poivre et le côté fromage doux à la fin. La perception de doux, moyen, fort, c'est selon les gens. Pour moi, il est doux et moi, je le mettrais tier S. Allez hop. Et on passe au prochain fromage. On a du Bablapopatapim café. Ballerino cappuccino. J'arrive pas à lire. Le prochain fromage, c'est un Bella Vitano au café. Et ouais, c'est le premier fromage de la vidéo et le seul fromage de la vidéo qui a été trempé dans du café de souvenir pour le faire maturer, c'est ça? C'est du café moulu par-dessus. On voit vraiment le café ici, il est noir. Carrément, je pense que le fromage il va aux États-Unis, il se fait tirer dessus. Oh, il est dur. J'ai l'impression que plus le fromage est dur, plus il est fort. Allez, c'est parti. Fromage au café. Oh, il me redonne de l'énergie. Ouh, il était très bon au début. Je sentais des... Attendez, il faut que je reprenne sans le café. Il est bon. Et le café, après, il est fort. Moi, je l'aurais pas mis moyen, encore une fois. J'aurais mis fromage doux. Les gars, moi, j'aurais dit ballerina cappuccino, là, c'est en tier S. Ouais, je suis choqué, j'ai jamais goûté ça et très très bon. Allez, on passe au prochain fromage. Oh, les gars, c'est le même, c'est du Bella Vitano. C'est le même que tout à l'heure, là, du coup, avec le café. Mais cette fois-ci, c'est pas du café, c'est du whisky. Le whisky qui est vraiment un alcool très fort. Ouh, il sent vraiment le whisky. Waouh! Ah ouais! Mais le fromager nous a dit que du coup le whisky comme c'est un alcool, il s'évapore beaucoup plus facilement. Du coup il sent fort, mais normalement niveau goût ça devrait aller. Donc on va prendre un petit bout, hop là, goûtons ça. Excellent, franchement tiers S direct. C'est le même qu'avant. Wow, oh, non. Oula, qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? J'ai eu un début super doux et d'un coup ça a commencé à me brûler la langue carrément. Attends, goûte, tu dois goûter. C'est vrai qu'il pique. Il a un goût d'alcool hyper prononcé à la fin. Ah oui, tu vois, ouais, c'est ça. L'alcool. Le piquant me dérange pas. Moi, je kiffe. Moi, j'adore le piquant et tout. Très bon, franchement, je suis étonné. Ça part en S. Allez hop, boum, ici. Allez, on va passer au prochain fromage moyen. Il est juste ici. C'est un galet boisé aux noix. Et oh, est-ce que je peux manger la croûte? Oui. La croûte, elle est noire. Encore une fois, lui aussi, s'il va aux États-Unis, il se fait tirer dessus. Ok, je vais le couper de façon horrible, comme à chaque fois. Oh ouais, oh les gars, il est super bon. Je sens le fromage, mais par-dessus, je sens vraiment la noix. J'ai l'impression de croquer dans une noix. Waouh, ça a tellement le goût d'une noix. Ouais, c'est super bon, franchement, c'est super bon. Et si vous aimez bien les noix, c'est un banger celui-là. Top S dans mes fromages là. Ah ouais, toi, top S direct? Il est trop bon. Ah ouais. J'ai jamais mangé un fromage aussi bon, je pense. Ah ouais, il est Super vraiment bon. Ok, allez hop, galet boisé, ça part en S.
À la noix là, waouh. Mais les gars, je suis choqué. Il y a plus de trucs en S que dans les autres catégories, alors que je pensais ne pas aimer le fromage. C'est beau finalement. Allez, on passe au suivant. Ah, on a de la... Oh non, je pense que je vais le détester celui-là. On a de la mimolette à la bière. Je déteste la bière. J'ai goûté plein de bières et tout, mais j'aime pas l'alcool. Je suis pas quelqu'un qui aime... J'aime que l'alcool fort. Et waouh, c'est une géode. On va la donner à Dr Nozman là. Nathan, pourquoi tu me mets une géode dans mes trucs de fromage? Et là, regardez, dedans, il y a des cristaux ici, dedans, dans le petit trou ici, je pense. Ouais, oh, la texture elle est trop bizarre. C'est une texture que j'ai pas eu du tout sur les autres. Elle est plus chewing-gum. Quand tu croques, tu sens qu'il s'écrase. Même avec la croûte, c'est bon. Mais attends, il est bon, je le mettrai en S. Mais what the fuck, les gars? Et là, je suis choqué premier degré parce que je me rends compte que j'aime bien le fromage en fait. Point intolérance au lactose. On est à environ 1h20 de tournage là. Je commence à me sentir un peu ballonné, on va dire. Je sens mon ventre qui a gonflé un peu. Et je sens... je commence à avoir du mal-être. Je sens derrière mon cou que... Je sais pas, c'est pas normal. Je commence à transpirer un peu. Et on est que dans les moyens. Après, on attaque l'effort. Mais franchement, mimolette à la bière... Bah attends, la bière inexistante. Bah franchement, les gars, ça part tier S. Mais je suis choqué du nombre de fromages qui sont tier S. Est-ce que c'est parce qu'on a pris du fromage de fromager? Pour l'instant... c'est délicieux. Allez, oh non, je vois le dernier fromage des doux. Je le montre à l'avance. On a un camembert. On va passer au bleu. Oh non, c'est du bleu. C'est du bleu du Keras. Il est mi-fort du coup. Oh là 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 là, il coule et tout, il est brillant. Les gars, j'ai eu une grosse surprise sur le bleu qu'il y avait au début. Il était doux et tout, j'avais bien aimé. Mais celui-là, ouais, il est brillant. Je sais pas si on voit comment il brille là, mais ouais, il a l'air beaucoup plus vieux. Allez, c'est parti. On prend un petit bout. Là, c'est le premier de la vidéo où j'ai vraiment pas envie de croquer. N'hésitez pas à vous abonner. On sent dans mon énergie que j'ai perdu de l'énergie. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à booster la vidéo. J'ai quand même dépensé 200 € de fromage pour me mettre mal pendant plusieurs jours. Là, il y aura un topo à la fin de la vidéo de comment je me suis senti sur les prochains jours. Allez, go. Oh, j'ai overreact. Oh, non, non, non. Oh dégueulasse. C'est dégueulasse. Il était doux au début et j'étais en mode, ah, c'est bon. Et après, il y a un côté bleu, il est arrivé, il a fait... C'était horrible. Ça part en dé, j'en reprendrai pas. Et on va passer au camembert, les gars. Et c'est le dernier de la catégorie moyenne. Après ça, les gars, on a la catégorie point d'interrogation. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Moi non plus. Mais en tout cas, c'est entre moyen et fort. Ok, on a ce gros camembert là. Et je me souviens, mon papy, tous les ans ou tous les repas presque, il me demandait de goûter le camembert. Alors que je sais que j'aime pas ça, quoi. Lait cru, vache normande, ouais, ça a l'air d'être un truc plutôt bon. Mais du coup, j'ai lu lait cru. Donc ça veut dire que là, c'est censé me tabasser en tant qu'intolérant au lactose. Waouh, ça c'est, on dirait un gâteau. Allez, joyeux anniversaire. Waouh, il est coulant. Allez, c'est parti. Délicieux. J'en reprendrai. Il est super bon. Carrément, je mange tout. J'ai fait une part entière, j'ai tout mangé. Oh oui, d'un coup, c'est fort là. Je commence à moins apprécier. Oui, là, c'est la croûte du fond qui est très forte. J'aurais trop pris là. Par contre, on vient de finir les moyens et je commence à sentir les effets de l'intolérance là. Je commence à avoir... c'est vraiment une sensation de mal-être. J'ai plus de mal à parler et je sens que dans ma tête, ça se passe pas comme prévu. J'ai l'impression que mon ventre a gonflé. Oh les gars, je vais péter. Il va chier mid-vidéo et puis après il va revenir. C'est bon les gars. Allez hop, tu mérites ton rang A. Mais j'avoue, chaud avec des patates, ça va tier S. Les gars, on a fini la catégorie moyenne. Je commence à me sentir mal là. Il reste 15 fromages là. Et on va tout de suite attaquer au fromage secret. Et les fromages secrets, ils sont secrets parce que là, les 4 fromages qu'il y a là, c'est que de la tome. Il y a tome de Savoie, tome de montagne, tome d'ail des ours et tome des Bauges. Et du coup, en gros, chaque tome va du doux vers le fort. Donc là, on a la première, la tome de Savoie, qui est censée être le plus doux. Donc, elle est juste ici. Ok. Franchement, là, on a un gros fromage, là. Pop, on dirait un pied. Donc, il a l'air très crémeux. Ok, goûtons ça. Donc, c'est censé être le plus doux. Il n'y a pas de fromage. Y a pas, je mange de l'air là. Il n'y a aucun goût. Mais attends, tu dois goûter, il n'y a aucun goût. J'ai le Covid. Bah il est juste doux, c'est pour ça. Bah en vrai, il est tellement... Moi je le trouve pas intéressant. Quand tu parles, tu m'ennuies. La tome de Savoie, les gars, ouais, pas intéressant. Mais j'ai pas été déçu non plus. Donc pour moi, ça part en tier A. On passe ensuite au tome de montagne. Donc là, un peu plus dur. On va être sur du mi-doux du coup, je pense. Oh, what the fuck. Il a changé d'aspect du coup. Là, vraiment, il est très vert moisi. Bah, je vais manger la croûte, hein. Ok, il est très fondant. Ah, il est délicieux. Moi, il est toujours très doux. C'est bon en bouche, genre la texture, j'aime bien. Et du coup, franchement, lui, par rapport à l'autre, on va le mettre tier S. Tome de montagne, j'aime bien. Hop là, viens ici, tu pars en tier S. Boum. Eh mais les gars, j'aurais jamais pensé ça, mais il y a presque plus de place dans le rang S. Le suivant, c'est de la tome d'ail des ours. Donc là, on est plutôt un entre-deux. On est entre moyen,
fort, doux. Oh, il y a des morceaux verts dedans. Ah bah oui, c'est de l'ail, je suis bête. Voilà, il y a vraiment des morceaux verts ici. Sent pas bon par contre. C'est parti. Oh, il est délicieux. Si je chiais pas à chaque fois que je mange du fromage, je le reprenais tous les jours. Je le reprends. Eh les gars, j'arrive plus à parler. Ouais, je sens... Attends, faut que je bouge. Ah ouais, je sens que je suis engourdi. À la fin de la vidéo. Ah, il est délicieux celui-là. C'est peut-être mon préféré même presque de la vidéo. Bah du coup, ça part en S, hein. Et le dernier, celui que je redoute le plus, c'est de la tome des Bauges. Et là, du coup, lui, vraiment, c'est censé être le plus fort. J'espère qu'il sera pas aussi fort que les fromages qu'on va goûter après. Mais là, il est censé être fort. Sentons ça. Oh putain, oh, il sent vraiment fort. Vas-y, je vais prendre un petit bout quand même. Par contre, niveau aspect, bah, il ressemble au premier. Donc, c'est parti. On m'a menti sur la marchandise, là. Attends, je suis obligé de prendre un plus gros bout. Je vais mourir à la fin de la vidéo, donc j'essaye de prendre des petits bouts. Vas-y, je prends un plus gros goût parce que je crois qu'on m'a menti sur la marchandise. C'est super doux comme fromage. Il est très bon, je le mettrais tiers S. Franchement, c'est le meilleur des tomes qu'on a mangé là. Carrément, au tiers S, y a plus de place là, les gars. C'est quoi ça? Les gars, c'est le grand moment. On passe au fromage fort. On va commencer par celui-là. Parmigiano. Parmesan, quoi. C'est du parmesan? Parmigiano, c'est du parmesan en italien. Allez vous faire foutre, les Italiens. Arrête. Wow. Regardez ça, on dirait du sable ici. Là, et là, il y a des petits points. On dirait il y a quelqu'un, il a mis des clous dedans. Il est super dur. Wesh, mais je... Oh, ouais. Qui m'a mis un caillou dans la bouche là? Ouais, c'est entre le moyen et le fort, je trouve. Il est pas très fort. C'est intense. Mais c'est dur. Mais je le mangerai pas comme ça. Je le râperai pour mettre dans des spaghettis. Les quoi. gens le mangent souvent pas comme ça. Bah tiers S hein, encore une fois. Mais attendez, mais même les fromages forts ils vont en tiers S, c'est quoi ça là? Moi je pensais les gars sérieusement que quand j'allais faire la vidéo, tous les fromages ils auraient été par là et on aurait eu 2-3 en tiers S. Nouveau fromage, on a du Morbier. Du coup Nathan le fromager, il m'a mis une petite note dessus, il a écrit délactolysé. Du coup ça veut dire que bah avec ce fromage je peux en manger autant que je veux, j'aurai pas de problème avec ce fromage. Merci le Morbier. C'est un fromage à base de cendre. En gros le trait au milieu qu'on voit là, regardez-moi ce trait ici là, tout ce trait là c'est de la cendre. Je peux manger la cendre, elle est comestible. Mais du coup le charbon c'est pour la conservation du fromage. Avant ils avaient pas trop les moyens ou je sais plus c'est quoi l'histoire mais en gros ils mettaient du charbon entre les deux pour pouvoir faire des plus gros fromages. C'est parti. Je sens le charbon et c'est bon. Ah par contre le seul inconvénient de ce fromage c'est la texture. J'aime pas parce que quand tu croques tu sens un peu comme si tu bouffais du sable. Pas de problème avec lui comme il est délactolysé. Niveau goût je le mets S. Mais comme la texture j'ai vraiment pas aimé genre de sentir le sable, je le mets tiers A. Allez, prochain fromage, Beaufort 2023. Donc il a 3 ans ce fromage que je tiens dans les mains là. Ça c'est du fromage qui a du vécu. Ok, ouais. Il sent fort, mais il est beau, fort. Mais ouais, il est beau, on dirait vraiment un cratère sur le côté là. Il est extrêmement dur. Ouais, par contre, c'est de la brique. Ouah, ok, hop là, bah ça tu donnes ça à un portugais, il est trop content. Hein. Là j'ai un beau morceau là. Qu'est-ce que je regrette? Oh non, je crois que c'est la première fois que je vais cracher. Oh pardon. Arrête! Ah, ça me dégoûte! Ah, elle est pas aimée du tout. Bon bah, ça part en randée. Hop là, et voilà, il y a les 3 petits copains là en randée. Bon allez, on passe au prochain fort, mais là, je sens que c'est... Ouh, je commence à avoir mal à la tête. Oh, ouais, j'ai vraiment un truc de mal-être là. Il en reste 8. Ah ouais, ce soir, je vais chier les gars. Il est 21h les gars. Oh! C'est fromage japonais, j'ai oublié de dire le nom du fromage carrément. C'est un Nove japonais. C'est un fromage japonais à la chèvre. Mais attends, mais les japonais, c'est pas des mangeurs de fromage. Ok, il est vraiment dur, Mais attendez, j'ai même pas filmé. Je commence à vraiment être dans le mal-être et j'arrive plus à tourner. Genre là, vraiment, regardez les gars, il y a une feuille sur le fromage. Genre, elle est vraiment comme ça. Et on dirait un peu un cerveau là. Genre, c'est vraiment... Ils ont posé une feuille. Bon, c'est fromage japonais, itadakimasu. Moi, je vais vraiment le prendre comme ça là. Heureusement que j'ai pas tout pris, j'aurais craché. Franchement. Bah, c'est fort, hein. Oh putain, c'est le plus fort de la vidéo là. Le chèvre, c'est traître. Oh putain, je le veux plus dans mes mains. Comme c'est un fromage de raciste, parce que comme ils ont mis une feuille, c'est un fromage japonais, ça part en rendez. Bande de racistes là, les fromagers, vous êtes tous des racistes là. Les gars, il commence à y avoir des fromages en D là. Ok, là on a un Blackamador, Brocamodor. C'est un rocamadour, très fort. C'est même plus fort là, c'est très fort. Celui-là on va le garder pour après. On a un truc fort là, c'est du Montbouli. Je suis dyslexique les gars. Ouais, je me sens vraiment pas bien là. Je vois que ça commence... Bah, j'arrive plus à parler carrément. Ouais, je commence à transpirer vraiment. C'est quoi du coup? Un Montvouli Pinot Noir. C'est un fromage au vin, donc il a été mariné avec du vin. Donc voyons ça.
les fromages se ressemblent, il y a juste la croûte qui change un peu, je trouve. Celui-là, il est vraiment noir, carrément à la caméra, c'est noir absolu, ça. Itadakimasu! Bah, très ok. C'est fort, mais je peux tenir. Oh merde, ça devient de plus en plus fort dans ma bouche. J'ai l'impression qu'il est fruité. Parce qu'il est fort, mais il y a un côté sucré, j'ai l'impression. J'en reprendrai pas parce qu'il est très fort, mais le côté fort, on n'a pas rendu ça dégueulasse. Allez, hop! Ça va ramber. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Nouveau fromage, on a du béret berger piment. J'ai sans doute très mal dit le nom du fromage. Oh, il est trop beau. Genre là, vraiment, il est rouge, tout ça, et... Attends, c'est du fromage de brebis? C'est du fromage de chèvre, ouais. Oh putain. Pourquoi vous faites des trucs beaux comme ça et c'est du fromage de chèvre, là? Ça, c'est bon. Mais il est extrêmement beau, j'aime beaucoup. Il y a des petits points rouges et tout partout. Ouais, là, on voit mieux. Voilà. Mais comme c'est un chèvre, je vais mourir. Et en plus de ça, les gars, je le rappelle, mais après les fromages forts, il y a les fromages spéciaux. Et ça, vous allez voir, c'est autre chose carrément. Regardez-moi ça à l'intérieur. Quand je le coupe là, il est orange. On dirait une mimolette. J'ai pas envie de le manger. Croque la pointe. Ok. Ah. Dégueulasse. Plus le goût du piment. Bah selon Edagi il est succulent, mais moi je le trouve bah c'est du chèvre, j'aime pas le chèvre les gars. Oh là attends, je viens de me rasseoir, j'ai une bouffée de chaleur. Ah ouais mais j'ai des frissons carrément. Il reste 5 fromages les gars. Là on passe au dernier fort et après il y a un fromage très fort. On a le comté entre 24 et 30 mois là. Donc là lui il a vraiment de l'âge. On a goûté le premier comté, on l'avait mis S. Le deuxième de 18 mois on l'avait mis au rang A. Et là on a le double à 30 mois. Je sais pas où il va aller mais je pense que je vais le détester. Et il y a des taches dessus. En fait c'est des taches de cristaux là. Et du coup normalement il y aura un petit goût salé. Donc bah c'est parti, goûtons ça hein. Waouh, il est tellement dur. Ok, c'est le plus dur de la vidéo là. Ouah, ok, je l'ai là. Ouf. En fait, ça va. Ok. En fait, ça va pas. Ok, je vois le goût salé. Quand je le croque, il se casse en poudre. Ah, il y a un chat. Tu veux bouffer du fromage? Boule. Il arrive. Là, ça va aller B. Il est pas rondé parce que j'ai quand même eu une petite touche de plaisir, mais j'ai plus eu de touche en mode c'est trop fort pour moi. Et côté fariné, je suis pas fan. Ça part. Rang B. Il reste plus que un fromage très fort. Les gars, c'est le rocamadour. Il est très fort à ce qui paraît. Et oh non. Est-ce que c'est le fromage caillou? Donc lui, c'est vraiment un fromage qu'ils ont gardé à l'arrière de la boutique. C'est vraiment un fromage très dur. Voilà, la preuve. Lui, je te le dis honnêtement, tu vas le détester. Ah ouais? Bah j'avoue que c'est écrit très fort. Ah ouais, je comprends quand on dit que c'est un caillou. Putain, mais Dr Nozman, il nous a encore filé une géode là. Carrément, les gars, j'ai coupé, la tranche c'est parti sur le côté, c'est tellement dur qu'il est là. Donc, goûtons ça. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça. Oh là. Donc, vraiment, un fromage à manger avec de l'eau. Horrible. Ah, il reste en bouche. Mais je bois de l'eau, il reste dans ma bouche. C'est quoi ça? Ça a un goût de vomi si tu veux. C'est ça. Il part en dé. Hop là. Ouais, lui il mérite le dé hein. Franchement, il est encore dans ma bouche là, c'est terrible. Je sens que je suis vraiment dans le mal là. Mais je suis content parce qu'on a fini les fromages forts. Et il reste plus que les 3 fromages spéciaux. Je suis spécial. On va tout de suite commencer par Monster. C'est vraiment écrit C'est du Monster. Munster. Ah, c'est du Munster. French Munster. Putain, French Munster. genre là, j'ouvre le fromage, il y a Gotaga dedans. Mais non! Wow! Gotaga! Ouh! 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 Waouh! Il pue sa mère! Waouh! Mais attends, il faut le manger dehors, c'est quoi ce fromage là? Oh, je vais puer de la gueule, les gars. Pourquoi il est dans la catégorie spéciale? Juste parce qu'il pue, il est spécial. Oh, il est super crémeux. Est-ce que c'est beaucoup de prendre ça? Non, je pense pas. Ok, vas-y. Ah! Il sent fort mais il est doux. Je vais le refermer parce qu'il pue. Il sent très fort mais il est très doux. Non, je retire ce que j'ai dit. Il est pas doux, il est entre doux et fort. Donc il est moyen. Ouais, franchement, il est bon, je trouve. Juste il pue quoi. Tiens, ah, hop là. On voit que j'ai plus d'énergie là, genre allez, plus que 2 fromages. Oh non. J'ai pas envie de le manger celui-là. C'est du bleu, Roquefort. C'est le pire, non? Ouais. Bon, je vais goûter celui-là d'abord. Ah ouais, là, ça m'a mis KO là. C'est un chef. Oh, encore du chèvre. Pas possible. Ah les gars, j'ai le fromage il me met KO là. Wow. Il en reste plus que 2 là les gars. Bon, allez, bouton de culotte. Pourquoi il est dans spécial? Parce que le nom est drôle. Il est dans spécial parce que le nom est drôle. Non mais c'est quoi cette catégorie? Mais il est fort. Donc c'est parti. Bah comme tout à l'heure, c'est vraiment, il est extrêmement dur. J'ai pris un tout petit bout parce que là j'en peux plus les gars.
Mais c'est pas du chèvre, c'est de la brebis. Non, c'est du chèvre. Bah, étonnamment, il est... Oh, si. Oh. Pourquoi j'ouvre ma gueule à chaque fois? Bah les gars, brebis, chèvre, tout ça, je déteste. Mais celui-là, ouais, j'ai eu un coup fort, d'un coup, il était super fort. Bon les gars, tous les trucs de chèvre et tout, j'ai pas aimé, donc... et voilà, et on va faire une petite sieste. Bon du coup les gars, c'est l'avant-dernier fromage parce que après celui-là, le Roquefort là, c'est le fromage bleu Roquefort, brebis, tout ce que j'aime pas. C'est l'avant-dernier parce que le dernier fromage de la vidéo, ça va être un fromage interdit en Europe. Donc c'est parti, on va le prendre hein. Oh là 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 là. Ah, il y a du liquide. Il coule là, il y a du liquide, il est dégueulasse. Et là en plus il y a de l'aluminium. Les gars, abonnez-vous, lâchez un like, boostez la vidéo. On rush les 1 million d'abonnés. Mais là, horrible. Bah c'est parti hein. On va faire attention de pas prendre d'aluminium. J'ai pris tout ça là. Je goûte avant. Je te dis mon honnête avis. T'as senti? Ouais, tu as pas aimé. Oh là là, je prends tout ça. Allez, c'est pour la vidéo. J'ai pas envie. Bon allez, c'est parti. Oh, horrible. Ah ouais? Ah non, ah ouais, je peux pas. Il a explosé dans ma bouche alors qu'il était que posé sur ma langue. Je peux pas. Il est trop dur. C'est un maxeur pro. Ouais, chez les youtubeurs, les gars. Non, au premier degré, même sans vidéo, je le mange, je goûte même pas en fait. J'ai pas aimé le moyen. Et là, c'est le fort. Bah ouais. Une logique que j'aime pas. Ça Fromage. part en D. Il en reste plus qu'un. Le dernier. Fromage interdit en Europe. Vous allez me dire, mais comment vous avez réussi à récupérer un fromage interdit? Parce qu'il s'agit du Casu Marzu. C'est un fromage qui vient de la Sardaigne, mais surtout qui est surtout consommé en Corse. Et du coup, il a été interdit parce qu'il y a littéralement des larves vivantes dedans. Nous, ce qu'on a fait, c'est une reconstitution. Bon, c'est plus du troll, les gars. Mais du coup, on a un kiri et dedans, on a mis des larves. Kiri, du coup, aux larves, on a mis plein de petites larves dedans. Bon, faut imaginer que c'est des larves vivantes, mais il y a des petites larves là, voilà. Allez, c'est le dernier fromage de la vidéo. D'abord, on va goûter le kiri. Bah maintenant que je mange ça, je suis en mode bah c'est pas du fromage. Et c'est parti, on va manger les asticots là. Allez, let's go. Moi j'aime bien. J'aime pas le kiri, mais j'aime bien les asticots. Moi je les dégomme les asticots. Bah le kiri bof, mais les asticots j'ai bien aimé. Kiri rambé. Ah, c'est fini les gars, c'est bon, la souffrance est terminée. On a la tier list finale qui s'affiche juste ici. Voilà, on a tous les trucs là. Les gars, là ça fait presque 2h30 que je mange du fromage. J'aurais jamais pensé que c'était aussi long. Je pense qu'on a vu mon état se dégrader au fil de la vidéo. Bah là, sur les prochaines heures, on va voir ce qui va se passer aux toilettes surtout. Et on va voir ce qui va se passer demain, les prochaines 24 heures. C'est une expérience scientifique. C'est pour la science que je fais ça. Non, c'est une blague, je fais ça pour l'argent et les vues. C'est drôle de voir un intolérant au lactose manger du fromage. Et puis voilà les gars. Du coup, je vous laisse tout de suite avec des extraits de moi dans quelques heures. Première toilette. Oh, je viens de lâcher un pet là. On est peut-être 20 minutes après la fin du tournage. Ouais. Je vais quand même envoyer ça à mes monteurs. Je sens qu'il y a de la matière, mais ça sera pour plus tard. Les gars, je peux pas montrer ça sur YouTube, mais ma pisse, elle était jaune. C'est quoi ça? Alors que j'ai bu que de l'eau. Les gars, je suis KO là. Franchement, j'ai juste envie de dormir là, mais mon ventre, il fait des bruits. Je propose de juste poser le téléphone sur mon ventre. Voilà. Va dormir, abonnez-vous, je suis mort. Bon, du coup, les gars, on est 24 heures après la vidéo. Je suis aux toilettes là actuellement et toute la journée j'ai fait que péter. Hier soir je me suis réveillé pour chier précipitamment. C'était plein de petites crottes. Voilà, si vous voulez les détails, on est là pour ça, c'est vraiment une expérience. On doit aller jusqu'au bout. Et là dans la journée j'ai fait peut-être 4 fois ou 5 fois caca dans la journée. C'est abusé. Normalement je chie une fois dans la journée, là j'ai fait 5 fois caca dans la journée. Et puis voilà, c'était le bilan intolérance au lactose. Bon bah c'est la 6e fois que je vais aux toilettes aujourd'hui. Vas-y, j'essaye de finir de chier. En attendant, je vous laisse vous faire l'outro de la vidéo. Allez. Mais en tout cas, les gars, bah franchement, c'était une vidéo trop cool à faire. Je tourne l'outro avant d'avoir eu les effets et tout. Comme ça, bah, c'est la surprise pour moi. N'hésitez pas à vous abonner. On essaye de rush les 1 million d'abonnés. À liker la vidéo. Et n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui apparaît sur l'écran juste ici. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.